Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vous remercie de me retrouver pour votre tirage général pour ce mois de juillet 2018. Donc c'est un tirage général, donc vraiment s'il ne correspond pas à votre situation, consultez tout simplement votre signe ascendant, lunaire ou en Vénus. Vous trouverez les liens qui vous permettront de les calculer directement sur mon site internet, ainsi que tous les renseignements nécessaires pour un tirage plus personnalisé. Je vous remercie pour votre patience. J'ai tardé pour le coup à vous transmettre les tirages. Mais voilà, c'est chose faite. Donc je vous retrouve là avec le jeu divinatoire, donc le Yagal Didier que vous connaissez déjà en 5 cartes. Donc pour vous, vous avez le soleil, la lune, le magicien, le diable et l'amour. Alors en carte centrale, vous avez le magicien. Alors, vous avez en fait plusieurs cordes à votre arc, là ici. Plusieurs choix s'ouvrent à vous en fait. De vous dépendra la réussite ou l'échec de vos désirs. En général, on peut avoir certaines facilités, on peut... alors, ça peut représenter aussi un personnage à facettes polyvalentes. Et là ici, vous avez justement tous les atouts en main pour justement manifester ce que vous désirez. Justement, vous avez la lune qui est juste à côté, qui vous parle justement d'émotions, de tout ce qui est désir, les envies, les souhaits, l'inconscient, le rêve aussi, s'il y a certains rêves que vous souhaitez voir se concrétiser. Là, ici, on vous dit que ce mois-ci, vous avez tous les atouts en main pour justement le réaliser. En plus, vous avez la carte du soleil ici qui vous parle de chance, de clarté aussi, de vérité, de protection aussi, de joie, de bonheur également. Donc, il y a peut-être certaines choses là ici qui vont vous paraître évidentes avec la lune juste à côté du soleil. Donc on a deux astres entièrement opposés qui vont venir justement éclairer votre magicien. Donc s'il y a certaines choses que l'on ignorait avec la lune, puisqu'on a cet aspect justement qui est caché, le soleil vient ici vous dire que voilà, vous aurez vraiment tous les atouts. Vous aurez vraiment la capacité non seulement de ne plus être dans le si vous avez manqué de clarté à un moment donné, voilà, le soleil vient vous dire que c'est terminé. Là ici, vous aurez la capacité justement de prendre une décision en ce sens. Le diable à côté de l'amour. Alors, le diable, ça peut être des pulsions, ça peut être des tentations, ça peut être du magnétisme aussi que vous pouvez ressentir pour quelqu'un. Attention, le diable à côté du magicien me parle ici aussi de troubles, de perversité, mais avec le magicien qui sont accentués négativement. Donc attention à ce que justement il n'y ait pas certaines tensions justement qui viennent entacher un petit peu le côté affectif là ici, côté sentimental. L'amour, c'est pas seulement ça, bien évidemment, on peut être sur les relations familiales, amicales, on est sur l'ouverture de soi aussi, on s'ouvre aux autres, on a cette idée que voilà, on est un petit peu plus ouvert, on le voit, on tend les bras. Donc là, quand même, ce mois-ci, vous avez la capacité aussi de renverser cette situation. S'il y a certaines tensions dans votre couple qui éclatent, ou si vous ressentez une très forte attraction pour quelqu'un, vous aurez la capacité aussi de réagir en fonction. Attention, le magicien, c'est voilà,
ça accentue, comme je vous l'ai dit, le côté du diable, mais en plus ça a une facette, hein, c'est le personnage à facette polyvalente aussi, hein, n'oubliez pas, qui est capable de séduction, d'amabilité, hein, qui peut aussi vous manipuler aussi, donc très attention à ça. Alors le soleil, je ne peux pas le recouvrir puisque c'est une des meilleures cartes. La lune, vous avez la foudre, la clé, la sagesse, le travail et la roue de la fortune. Une grosse prise de conscience. Alors là, c'est la clé vous dit ici que c'est un passage obligé. Là, ici, il y a quelque chose qu'il va falloir traverser ce mois-ci, qui concerne votre réflexion. On est sur le travail peut-être intellectuel, hein, qui peut être très bénéfique ce mois-ci. Mais ça va passer ici par une grosse prise de conscience. La foudre sur la lune, on est sur de l'imprévu, mais l'imprévu, un changement là ici, un effondrement, peut-être de certaines convictions, hein, que vous aviez, qui font que vous vous plongez peut-être dans une certaine réflexion pour justement savoir comment transformer justement votre moi, hein. On est peut-être sur l'aspect professionnel ici, avec la carte du travail. Mais voilà, on est quand même ici sur une forte activité intellectuelle. Très forte. Les pensées, tout ce qui est activité intellectuelle ce mois-ci, ça va vraiment être déterminant pour vous. Attention aussi à la surcharge de travail. Parce que la carte de la sagesse vaut aussi de ralentir un petit peu le rythme. Ça vous dit attention, besoin peut-être un petit peu de se reposer, de s'isoler, hein, aussi. Mais en tout cas, la roue de la fortune sur le travail vous parle ici de changements significatifs, d'un mouvement qui va dans le positif, hein. Vous avez le soleil qui vous annonce déjà que ça vient un petit peu, on va dire, hein, éclairer tout ce qui est un petit peu négatif, hein, ce mois-ci, hein. On va dire aussi que votre énergie positive aussi fait en sorte d'améliorer les choses. Magicien, vous avez la force. La force, hein, je le dis toujours, certes c'est la protection, c'est la volonté, la détermination, c'est le courage. Ça veut dire aussi que ça va être certaines difficultés à traverser, mais vous allez en ressortir victorieux là ici, hein. Donc là ici, ce qui est déterminant ce mois-ci, c'est votre courage tout de même. Même si vous avez le soleil ici qui vous parle également de chance, hein, et de bonheur en perspective, ça va vous demander aussi pas mal d'efforts. N'oubliez pas, activité intellectuelle intense, hein, et peut-être aussi activité physique intense, hein, pas seulement intellectuelle. Le diable, vous avez les nouvelles et vous avez les plaisirs. Alors, si vous avez traversé certaines difficultés en amour, ici, les nouvelles avec les plaisirs viennent vous annoncer que justement, ça vient un petit peu, il y a du changement, il y a du mouvement là, hein. Ça vient annuler un petit peu, on va dire, le côté négatif. S'il y a eu manipulation ici, hein, peut-être qu'avec la force justement, ça vous a demandé, hein, de vous battre contre cette... peut-être une personne à facette polyvalente, hein, que vous pensiez qui n'était pas du tout malveillante à votre rencontre, hein, qui peut représenter pour le coup le diable. Là ici, ça vient vous dire que non. Il y a des choses qui vont venir alléger, hein, les plaisirs. C'est aussi la carte du soleil, hein, c'est pas nécessairement la carte la plus positive, mais elle vient ici justement annuler un petit peu votre côté, le côté du diable, hein, qui est un peu négatif. Pour l'amour, vous avez le voyage, vous avez le renard, ainsi que l'équilibre. Alors, ce fameux diable qui avait à côté de l'amour, justement,
ça vous a peut-être un petit peu déstabilisé avec la carte du voyage sur l'amour. Puisque forcément, on n'est pas sur le plancher des vaches, hein, si je puis dire. On a cette idée justement d'instabilité, hein, puisqu'on est un petit peu sur des eaux tumultueuses là ici. Donc là ici, les renards vous disent d'être prudent, d'être patient également, avec la carte de l'équilibre qui vient vous dire que voilà, la prudence, hein, et les efforts là ici que vous aurez fournis avec le magicien par-dessus, justement vous permettent de retrouver cet équilibre. S'il y a une certaine instabilité en amour, là ici, ça vient justement vous dire non, non, c'est bon. C'est bien ancré dans le sol et ça bouge plus. Voilà. Toutefois, ça va vous demander aussi quand même pas mal déployer de la force en fait. D'ailleurs, avec le Chosen Tarot, vous voyez, vous avez le 10 d'épée, vous avez le 10 de bâton. Vous avez l'intensité et vous avez le maître. Bon, celle-là, c'est la meilleure, on va dire. Mais bon, 10 d'épée, là, ici, ça carbure là-haut. Hein. Je vous l'ai dit, là, ici. Hein. On est sur de l'activité intellectuelle qui est très forte. Le courage aussi, le lion, hein, qui vient vous dire que voilà, vous allez quand même traverser des difficultés. Le 10 de bâton, c'est les responsabilités. C'est beaucoup de choses qui vous tombent un petit peu sur les épaules, qui vient alourdir aussi la surcharge peut-être de travail, voilà. Vous avez l'intensité, qui est le chevalier de bâton. Vous l'avez là. Il est là aussi. C'est le même chevalier, si vous préférez. Qui vient solutionner, justement, cette surcharge. En même temps, on est sur le 10, on peut repartir sur du 1, avec le magicien. Hein, le magicien, c'est ça, c'est le battleur. Donc, là, ici, de vous, dépend en fait de changer ça. De changer cette surcharge mentale et cette surcharge peut-être de travail. Vous avez la capacité intellectuelle, justement, pour solutionner ce genre de problème. Justement, vous êtes représenté par le maître. C'est pas beau, ça? Alors là, en l'occurrence, hein, on est dans le maître des pensées. Hein. On est ici avec la lune quand même, puisqu'on a la même chose ici. On est aussi avec la carte de la réflexion et de la sagesse. Hein. Vraiment, ce mois-ci, vous allez vraiment intellectuellement, mentalement, dégager beaucoup d'énergie à ce niveau-là. Et justement, vous avez repos ressourcement. Et voyez, femme réfléchie. Peu importe si vous êtes un homme. Hein. Là, ici, on adopte les qualités hein, de la femme réfléchie. Alors, repos ressourcement. Alors, mes clouettes, ça me parle de relaxation et de méditation. On est avec la carte de la sagesse. Hein. Alors, le message est qu'il est temps de vous détendre. Vous avez peut-être été occupé dernièrement, mais vous devriez bientôt trouver plus de temps pour simplement lâcher prise. On est avec le 10 de bâton et le 10 d'épée. Ce faisant, plongez en vous et ouvrez-vous à la paix et à la sagesse qui vibre en vous. Alors, elle indique que vous devriez disposer de plus de loisirs et avoir davantage l'occasion de réfléchir paisiblement. Faites-en une priorité dans votre vie. Votre lien avec l'esprit vous permet de recevoir de l'aide, mais cela n'est possible que si vous vous détendez et méditez régulièrement. Voilà le moment idéal d'intégrer cette douce activité dans votre quotidien. C'est beaucoup plus productif que d'être toujours dans l'action. Et la dernière carte, donc la femme réfléchie, femme de sagesse ou de compréhension. Alors, cette femme est prête à vous entraîner vers une plus grande compréhension. Elle pourrait être une amie qui vous aide à exprimer et à comprendre vos émotions, ou elle pourrait être une enseignante qui est maintenant
entrer dans votre vie pour vous emmener dans une nouvelle direction. Il pourrait aussi s'agir d'un nouvel amour avec une femme qui est attentionnée et consciente, ou, comme l'homme réfléchit, la carte pourrait représenter un aspect de vous-même qui est prêt à s'épanouir et à apporter de la clarté et de l'aide dans le monde. Si c'est le cas, trouvez votre voie et laissez votre sagesse briller. Ah bah dis donc, c'était très 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 prometteur tout ça. En tout cas, quand j'ai la carte du maître en général, hein, on est sur la bonne voie. Hein. C'est que voilà, on est guidé vraiment par votre propre conscience, hein, votre propre sagesse. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tous les cas, je vous remercie de me retrouver chaque mois. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. Je vous retrouve le mois prochain. Merci beaucoup, au revoir.